Bonjour à toutes et bienvenue dans cette 12e journée du challenge, jour 2, jour de sport. Alors, on va parler sport, on va pas faire de sport en live. Bien que je pense que vous voyez venir l'exercice du jour gros comme une maison. Je n'en dis pas plus. Et en fait, pour cette journée, on va parler, je vais utiliser l'e-book que je vous ai transmis, qui est plutôt bien fait, je trouve. Enfin, forcément que je dis ça, mais non, j'ai essayé d'être le plus complet possible, mais en même temps le plus concis. Mais il y a deux, trois précisions, voilà, que je voudrais apporter avec mon œil, j'espère, d'expert. Donc, alors, je voudrais commencer par ça. Je vous l'avoue que voilà, ça vient pas de moi, c'est un collègue qui avait fait ça une fois en visio. J'ai trouvé que ça a été hyper parlant. Je sais pas s'il l'avait créé ou repris d'ailleurs. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est les proportions. Parce qu'en fait, ça choque les gens de voir que le sport, c'est si peu, a si peu d'impact pour la perte de poids. En fait, en effet, le sport, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va vous permettre de faire un effet booster si vous êtes pas très active. Si vous êtes déjà sportive, bon, ça va pas apporter plus que ça. Mais, mais si vous êtes pas très active, que vous mettez au sport, enfin, alors quand je dis sport, c'est activité physique, hein, j'entends. Oui, vous allez perdre peut-être 1 ou 2 kilos parce que ça c'est de la flotte, hein, mais ça va choquer un petit peu votre corps, mais en fait après c'est tout. Ouais, c'est tout. Vous pouvez pas faire un coaching, perte de poids que avec du sport, c'est pas possible. Et par contre, donc quand je vous ai dit que le jour 4 on allait voir tout ce qui va vous empêcher, de perdre du poids, bah, c'est les 3 premiers étages. Notamment, il y a pas que ça, mais c'est pour ça que ça on l'abordera plutôt jeudi. Mais voilà, c'est toujours intéressant de voir ça et le sport, oui, pardon, la 2e cause du sport aussi, c'est, l'intérêt, pardon, c'est, de ne pas reprendre. En fait, l'effet yo-yo, souvent, c'est si tu arrêtes le sport. Parce qu'en fait, tu as une dépense calorique. Tu manges en fonction. Ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois. Très bien, il y a un équilibre, tant mieux. Mais tu arrêtes le sport, mais tu manges toujours pareil. Ça ne peut pas fonctionner. Donc en fait, voilà, le sport, c'est un booster et en même temps, c'est l'anti-yo-yo, c'est le sport. Voilà. Sinon, après le reste, c'est nutrition. Donc quand tout se passe bien, sport et nutrition, ça suffit. Quand ça se complique, bah, il faut aller voir dans les étages du bas. Et ça, on verra ça jeudi. Ok. J'aime bien montrer ça parce que ça remet l'église au centre du village quand même, hein. C'est bon à savoir. Alors, vous êtes nombreuses à me poser les mêmes questions, même sur les réseaux, et je comprends, hein. On en a parlé d'ailleurs avec certaines d'entre vous ce week-end. Euh, En fait, vous vous posez aussi beaucoup la question du combien. Combien de temps je dois faire du cardio? Est-ce que je dois faire du cardio? Est-ce que je dois faire de la musculation? Si oui, combien? Combien je dois mettre en poids? Combien je dois faire en série? Combien de séances par semaine? Combien de temps? Voilà. Et en fait, le problème, c'est que sur les réseaux, on voit beaucoup de choses. Alors oui, vous allez voir qu'il faut faire du 6 km/h, du 2 km/h, du 30 minutes, 45 minutes, qu'il faut faire que du tapis de course, qu'il faut faire du vélo, qu'il faut faire. En fait, je vais vous dire un truc, tout est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai, mais c'est décontextualisé. Ça, je crois que je vous l'avais dit. Je sais, je sais plus. Euh, Tout est vrai parce qu'en fait, l'idée, c'est de faire du cardio. En effet, souvent on dit cardio égale gras. C'est un peu raccourci, mais en effet, l'effort type cardio est très énergivore en termes de calories. Donc oui, en effet, le fait de faire du cardio, bah, de toute façon, on le sent, on transpire, ça fait boum boum, on a chaud, machin. Bon, bah oui, oui, en effet, on a dépensé des calories, et là, c'est une certitude. Après, on va pas se mentir, entre courir à 10 km/h pendant 10 minutes et marcher à 2 km/h pendant 20 minutes, ça fait pas le même effet déjà, et ça ne compensera, enfin les 2 km/h 2 fois plus longtemps ne compensera pas un effort plus intense. Donc en fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a la durée, il y a l'intensité, puis il y a un rapport à faire entre les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable de courir un marathon en 2 heures, ce qui est aussi mon cas d'ailleurs, oui, vous pouvez faire du très léger, mais plus c'est léger, plus il faut que ça soit long. C'est normal, c'est moins énergivore. Courir à 2 km/h, déjà 2 km. Enfin, je dis ça parce que j'ai déjà vu cet exemple-là, hein. C'était dans les réseaux sociaux, c'est une connerie. Marche à 2 km/h, je sais pas si vous avez déjà essayé, hein. Mais si vous allez plus vite, vous allez en arrière, hein. C'est trop lent comme rythme, c'est impossible. Donc c'est du bullshit. Donc non, faites du cardio, c'est oui, c'est très bien. En effet, à peu près minimum une demi-heure, ça peut suffire. Par contre, pourquoi je vous mets sur cette page-là?
Parce que la muscu, alors déjà faut pas en avoir peur. Oui, en effet, ça peut être un peu technique, mais maintenant dans les salles, il y a des machines guidées, même à la maison, il peut y avoir des élastiques, il peut y avoir du matériel, faire des choses simples, ça suffit largement. D'ailleurs, je dis musculation, mais en fait, c'est renforcement musculaire, ça suffit, pas besoin de faire de l'haltérophilie, d'accord? Vous allez pas devenir Schwarzenegger, faut des années avant d'être culturiste, hein, faut pas croire, hein. Sur les réseaux, on montre ça en quelques secondes, mais en fait, les mecs qui ont des muscles comme ça, ça prend des années, hein. C'est très compliqué. Donc, longtemps, on a dit aux femmes, faites pas de la muscu, vous allez ressembler à des camionneuses. Je pense qu'on a surtout dit ça pour pas s'en prendre une dans la tronche de votre part. Voilà. Mais, mais non, non, c'est des conneries, ça. C'est très macho de dire ça. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit encore ça, c'est ciao. Donc c'est le temps qu'en plus ça arrive, il ressemble à Schwarzenegger et je vous assure qu'il faudra du temps. Donc non, le renfort, il y a 2 raisons. Je ne vous l'ai pas mise là, mais croyez-moi pas sur parole. J'avais trouvé une étude comparative, je pense que je trouve facilement sur internet. En fait, c'est une étude comparative, pas une étude scientifique, une étude comparative qui reprenait des études scientifiques qui montraient que ils avaient comparé l'efficacité de plusieurs 6 ou 7 types de régimes différents. J'enlève le sucre, je rajoute des protéines, je rajoute ci, machin, et cetera. Bon, plusieurs types de régimes. En fait, ils ont prouvé que tous les régimes font perdre du poids. Tous, sans exception. Plus ou moins, mais tous. Voilà. Ils ont aussi prouvé par contre que tous, sans exception, faisaient perdre aussi de la masse musculaire. Et ça, c'est pas bon. Déjà parce qu'il risque de blessures. Et après, mode dos, c'est ça, hein. En fait, les muscles, ça tient votre squelette. Donc si vous enlevez du muscle, bah, il va y avoir un problème. Donc ça, c'est la première chose, c'est que faire du renforcement musculaire, ça va vous empêcher de perdre de la masse musculaire. En fait, on va perdre que du gras, pas du muscle. Et la deuxième raison, c'est la fontaine de jouvence, hein. Faut savoir que, entretenir le muscle, c'est, entretenir enfin, c'est bien vieillir, hein. Le bien vieillir, c'est les muscles. Le bonne santé, c'est le cardio et puis la perte de poids aussi. Donc en fait, aujourd'hui, la solution, c'est le cross training, c'est-à-dire vous mélangez les 2. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin, je vous l'ai pas dit ça d'ailleurs en début de vidéo. Dans le e-book, je vous rappelle que vous avez un programme déjà, tout bien. Vous avez 8 séances de HIIT. Le HIIT, High High Intensity Interval Training. En fait, c'est des séances cardio renfo. C'est très intense, mais ça dure pas très longtemps. Là, par exemple, les séances, c'est 20 minutes, avec échauffement 25 minutes. C'est très court. Donc, vous avez des séances HIIT en salle et vous avez des séances HIIT à la maison en fonction, parce que je ne sais pas trop si vous êtes en salle ou pas. Ça, c'est cadeau, c'est bonus. C'est au plaisir. Alors, bon, on va y venir. L'exercice du jour. Et ben, l'exercice du jour, c'est ce bonhomme-là. Alors, la vidéo est pas récente. J'avais fait toute une série de vidéos pendant le Covid. Euh, mais en fait, c'est des séances, surtout celle-là, c'est des séances que je fais encore. En fait, il y a de vieux que la coupe de cheveux. C'est tout. Merci de ne pas en tenir rigueur. Donc, en fait, c'est une séance test. C'est-à-dire que c'est une séance normale. Mais en fait, à chaque exercice, vous allez avoir 3 séries. Bah, ce monsieur vous l'expliquera mieux que moi. Il y aura 3 séries. En fait, chaque série, c'est un niveau. Donc, en fait, l'exercice du jour, c'est très simple. Il y a 2 choses à faire. La première, c'est de mettre un petit like, parce que ça fait plaisir, bien sûr. Et le deuxième, c'est qu'en message, vous allez me dire à quel niveau vous avez réussi à faire la séance. Est-ce que vous avez réussi à aller jusqu'au 3e niveau? Est-ce que vous avez fait principalement du niveau 2, etc., etc. D'accord? Donc la séance, bon, je blablate un peu, c'est pas 47 minutes, hein, parce qu'au début, c'est du live, donc il y a déjà 3 minutes en moins, puis à la fin, je fais un petit retour au calme, je crois. Donc pas de panique, ok? Mais en effet, je vais vous demander de pratiquer d'ici vendredi, c'est pas forcément à faire aujourd'hui, hein, mais d'ici vendredi, il faudra que ça soit fait. Sur ce, j'attends vos résultats et je vous dis à demain.